Michel Collin que vous connaissez peut-être certainement, qui s'occupe, on l'a un petit peu présenté en début de journée, de tous ces aspects de monétisation et qui s'est intéressé depuis quelques années à tous les nouveaux modes de monétisation, spécialement dans le domaine du digital. Et l'idée sur cette table ronde, c'est de réunir des gens qui font, d'avoir des témoignages sur ce qui se fait, comment ça se fait et ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc une petite heure d'intervention sur ce sujet. Michel, à toi la parole. Ok, merci. Rebonjour, bonjour tout le monde, ici à Bordeaux. Je salue aussi celles et ceux qui nous regardent en ligne, puisque nous sommes en live sur les réseaux sociaux. Et je salue aussi les amis marocains qui vont voir cette vidéo à Casablanca la semaine prochaine lors des Casablanca Broadcast Day, organisé par PHF.com. Voilà. Alors, on va parler monétisation. Voilà, j'ai préparé une petite liste d'exemples et d'idées, de sources de revenus relativement innovantes. Et puis, après mon introduction, on écoutera nos trois invités, que je remercie d'être venus, partager aussi leurs expériences. Quentin de Ghetto Sound, Michael Lassen d'RCF Poitou, qui va nous parler aussi d'une régie publicitaire pour les radios associatives, et Christophe Tillman de Jordan FM, qui va nous expliquer comment il développe des revenus grâce à la vidéo en particulier et les réseaux sociaux. Si vous souhaitez avoir aussi le PDF de cette présentation, donnez-moi votre carte de visite à l'issue de cette présentation et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer dans l'après-midi, parce que je vais passer assez rapidement sur certains slides et ça vous permettra d'avoir tout ça et de pouvoir les consulter tranquillement chez vous. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Pour vous faire comprendre pourquoi la plupart des nouvelles sources de revenus vont tourner autour du digital, juste ce tableau avec ces chiffres-là, pour vous montrer que le marché publicitaire de la radio, finalement, en France, c'est un petit 5,6%, plus ou moins, selon les sources. Alors que quand on regarde en fait la part des investissements publicitaires des annonceurs dans le digital, c'est phénoménal. Ce sont des proportions qui sont bien au-dessus, bien au-delà de tout ce que les radios réunies arrivent à faire. Et c'est donc en fait, c'est vers le digital que vos leviers de croissance principaux se situent. Vous pouvez avoir des a priori par rapport à ça, et je vais définir ce que c'est que le digital, mais c'est essentiellement les réseaux sociaux en particulier, et l'audio online. Et ce sont de vraies sources de revenus incontournables pour tous les médias. C'est partout pareil, dans le monde entier, c'est pas une spécificité française. Et on peut très bien, en particulier, utiliser Facebook et faire beaucoup d'argent, générer beaucoup de revenus à travers Facebook, sans trop de difficultés. Alors, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples. Moi, je vais le faire, je vais passer là-dessus assez rapidement. Par exemple, là, vous avez une offre commerciale de Kiss FM sur la Côte d'Azur, que certains d'entre vous connaissent très bien. Et Kiss FM vend des publications sur la page Facebook de la radio à des annonceurs. Et je dis vend parce que vous êtes très nombreux à offrir en fait des publications gratuites sur vos pages, sur vos réseaux sociaux, à vos annonceurs, alors qu'en fait, vous devriez les vendre. Tout ça, ça se monétise. On arrive à calculer quelle est la valeur d'une publication sur votre page Facebook, assez simplement. Et il y a toute une stratégie à avoir pour que les publications sur votre page Facebook génèrent non seulement des revenus additionnels pour votre radio, mais que ça vous permette aussi parfois d'aller chercher de nouveaux annonceurs qui se désintéressent de la radio et qui, par contre, eux, sont hypnotisés par Facebook. Alors, vous pouvez utiliser Facebook sous la forme de simples publications, mais je vous montre d'autres exemples. Et là, je suis vraiment dans le concret, parce que je ne vous parle pas de choses qui pourraient se faire, je vous parle de choses que des radios font déjà, et pour certaines depuis quelques années. C'est le cas en particulier de Radio Mont Blanc. Là, vous avez l'offre jeux Facebook et radio sur Radio Mont Blanc,
avec une tarification, toute une mécanique, et ça se vend très très bien, au point que je crois que Radio Mont-Blanc a déjà vendu pour toute l'année tous les emplacements qu'ils avaient imaginé de commercialiser à travers ce type d'offre. Juste quelques petites précisions. En fait, l'avantage de ces offres sur Facebook, c'est que vous pouvez garantir une audience à vos annonceurs. Simplement en mettant un petit peu d'argent dans la publicité Facebook qui va booster la publication et qui va vous permettre de garantir une audience. Et je peux vous dire que les annonceurs, ils sont très sensibles à ça. Parce que malheureusement, on ne peut pas garantir à un annonceur le nombre d'auditeurs qu'il va avoir avec sa pub radio, alors que sur Facebook, on peut le faire très simplement. Donc c'est de nature aussi à rassurer les clients. Radio Mont-Blanc le fait aussi pour Instagram, parce qu'il se trouve que Facebook et Instagram vont bien ensemble, et que les publications sur Instagram, surtout basées autour d'images, ça fonctionne vraiment bien. Ça fonctionne peut-être aussi mieux vers un public féminin, parce que l'audience d'Instagram est un peu plus féminine que l'audience de Facebook. Je voudrais juste revenir aussi sur un argument radical, c'est que on va dire qu'en général, les radios, même les petites radios, ont une dizaine de milliers de fans dans leur communauté Facebook. Voilà, je prends ce chiffre-là, il y en a qui ont beaucoup plus, je pense que chez 100%, la communauté doit être bien plus importante que ça. Mais localement, vos clients, vos annonceurs, eux, s'ils ont 250 fans sur leur page, ça sera déjà un exploit. Et donc vous avez tout d'un coup 10 000 fans, eux, ils en ont 250, et même s'ils utilisent Facebook eux-mêmes, eh bien, vous avez un argument puissant pour leur faire comprendre que vous avez une réelle capacité à impacter beaucoup de gens. Et je ne vais pas détailler ça ici, parce que ça prendrait trop de temps, mais on peut, sur Facebook, cibler géographiquement ou avec beaucoup de critères de paramètres les gens qui vont voir votre publication. Vous pourrez aussi en parler avec Jean-Charles Vérac, qui connaît très très bien le sujet et qui va, je crois, aussi l'aborder cet après-midi. C'est que les publications commerciales, les jeux concours, les vidéos sur Facebook vont peut-être générer plus d'impact et d'interaction que les meilleures de vos publications éditoriales. Et donc d'avoir des a priori par rapport à ça, ça n'a aucun sens de vous dire « Ah, mais si je veux mettre de la pub sur ma page Facebook, je vais perdre des fans. » Non, non, ça c'est vraiment des choses qu'il faut que vous appreniez à bien maîtriser. Je passe à d'autres sujets. De sources de monétisation. Je vais prendre l'exemple du groupe Énergie, qui a quand même toujours une longueur d'avance sur tout le monde en France en termes de monétisation hors médias. Depuis longtemps, le groupe Énergie en local vend en complément de la radio des solutions sur Google, des mots-clés, en fait, du référencement. Ils vendent aussi à des annonceurs locaux des pré-rolls vidéo sur YouTube, parce qu'ils ont un accord de régie avec Google, donc YouTube et Google. Mais vous l'avez peut-être vu, depuis peu de temps, ils ont un deal avec... c'est la même maison, Waze. Ils ont un deal avec Waze, non seulement pour diffuser Énergie sur Waze, mais également avec une offre commerciale locale, pour proposer à des annonceurs d'être à la fois sur la radio et d'être aussi dans les applications avec des petits pop-up qui s'ouvrent en fonction de votre parcours et quand vous passez devant un magasin. Donc vous voyez, ce sont des offres qui mélangent radio et digital et qui fonctionnent très très bien et qui permettent, encore une fois, soit de faire un chiffre additionnel, soit de vendre de la radio à des annonceurs qui s'en désintéressaient. L'autre actualité du groupe Énergie, pour laquelle ils font beaucoup de promos, c'est cette idée de la publicité activée par la voix. Vous avez peut-être vu, j'ai vu un spot à la télé avant-hier sur BFM, un spot télé ciblé vraiment B2B, donc annonceur d'énergie, qui vantait en fait cet argument premier sur le e-commerce. En gros, si vous écoutez Énergie depuis votre enceinte connectée et que l'écran pub passe, à un moment donné, vous pouvez dire « Ah, ce produit m'intéresse, Alexa, dis-moi en plus ». Et vous avez tout d'un coup un dialogue avec votre haut-parleur et vous pouvez même commander le produit. Alors c'est encore un peu de la science-fiction parce que Énergie en parle beaucoup. Je n'ai pas encore identifié beaucoup d'annonceurs qui exploitent cette solution.
Mais ils font du buzz avec ça, ça leur permet aussi de donner une image avant-gardiste de la radio et de dire qu'ils ont inventé ça avant tout le monde. Mais c'est quelque chose qui va se développer. Là, je l'avoue, on est un peu quand même dans la science-fiction, mais c'est quelque chose qui va fonctionner. Bon, vous pourrez regarder cette pub tranquillement. Autre source de revenus, la publicité audio online. Là, il s'agit de vendre à vos annonceurs locaux, en complément de votre campagne de pub, de sa campagne de pub sur votre fréquence FM, eh bien, de lui vendre la diffusion de son spot sur des web radios ou sur des plateformes de streaming. Grâce à des outils programmatiques. Alors j'essaye de ne pas employer des mots trop techniques, mais Target Spot permet de le faire, AdWiz le fait aussi. Ce qui est très curieux, on a failli avoir, grâce à Quentin en particulier, des gens de Sud-Ouest Publicité, donc qui est la régie publicitaire du grand quotidien que tout le monde connaît ici dans la région. Et eux, ils cherchent aussi des voies de diversification financière. Et la régie Sud-Ouest Publicité, donc régie print, eh bien, a développé une offre programmatique audio. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont aller voir vos annonceurs ici, en Nouvelle-Aquitaine, et en complément de leur campagne de pub dans le journal, ils vont vendre des spots online sur Deezer ou Spotify. C'est-à-dire que quand demain vous écoutez Deezer à Bordeaux, et si vous n'êtes pas un abonné premium, il y aura peut-être une pub que vous allez entendre qui aura été vendue par Sud-Ouest Publicité. C'est quand même assez hallucinant de voir que ce sont les groupes de presse qui se lancent sur ce type de commercialisation, alors que tout le monde peut le faire. Demain, vous appelez Deezer, vous leur demandez une offre pour un client, vous prendrez une marge commerciale et vous pourrez, en complément de votre campagne radio, également mettre votre annonceur sur les plateformes de streaming. Très gros potentiel. J'ai des collègues à moi en Suisse qui pratiquent ça depuis des années et qui génèrent des revenus très significatifs. Quand je dis très significatif, c'est peut-être 5 à 10% du revenu global de la radio en chiffre d'affaires en vente de spots audio online. Et puis après, il y a plein d'études qui démontrent que c'est très efficace d'avoir un complément sur les plateformes de streaming par rapport à l'efficacité des campagnes de pub. Je passe à un autre sujet, générateur de revenus, avec un exemple très concret qui a été partagé par iConnexion et MGS. Je sais que certains d'entre vous utilisent les services de cette société, qui est entre autres un spécialiste du SMS surtaxé. Et dans l'exemple qu'ils ont partagé, c'est une opération qu'ils ont réalisée avec Top Music et que beaucoup de radios qui organisent des plateaux d'artistes ou des concerts gratuits exploitent. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit, pour pouvoir venir assister à votre concert gratuit, il s'agit de s'être inscrit par SMS. Et dans la solution, elle est globale, c'est-à-dire que non seulement les gens s'inscrivent et donc ça génère un revenu, mais en même temps ça édite le ticket d'entrée avec le code barre, enfin tout est intégré, vous avez entre guillemets rien à faire. Dans le cadre de cette opération qui s'est déroulée en mars, un Top Music Live, donc je pense que ça devait être à Strasbourg, oui c'est à Strasbourg, 65 000 SMS générés, avec des données aussi qui ont été générées. Ça, c'est pas négligeable parce que ça vous permet de récupérer des données. Et ces données-là, vous pouvez les utiliser en toute légalité à partir du moment où elles sont opt-in. Eh bien, ça a quand même généré un revenu de 20 000 €, quoi. C'est à peu près 30 centimes si vous avez fait le calcul, par SMS. Et voilà, tout ça relativement simplement. Et ça, c'est quand certaines radios organisent très régulièrement des événements, y compris des événements gratuits, c'est une solution qui, sur l'ensemble de l'année, parce que là, on parle que d'une opération, mais vous imaginez que sur l'ensemble d'une année, ça peut générer beaucoup d'argent. Je zappe et je passe au podcast, un autre sujet extrêmement intéressant. Il y a plusieurs manières de faire de l'argent. Excusez-moi si je parle comme ça, je sais que pour certaines radios associatives, c'est un peu des gros mots, mais de générer des revenus avec les podcasts. Là, par exemple, c'est une des premières offres qu'on peut trouver sur le marché, c'est Radio Classique,
voilà, qui a plusieurs podcasts qui sont accessibles et qui propose à des annonceurs de sponsoriser en fait le podcast. Donc là, c'est quelque chose d'assez simple, comme vous le faites avec vos différents contenus à sponsoriser. Donc, mais évidemment, il y a un seuil critique. Il faut que vos podcasts, voilà, il y ait de l'écoute, ou alors que vous agrégiez plusieurs podcasts avec un même sponsor. Mais voici une autre source que Michael développera peut-être, bien que tu es venu parler d'autres choses, mais je voulais le signaler parce que c'est un bon exemple. RCF Poitou, donc le responsable, c'est Michael, hein, de cette très bonne idée, veut lancer une série de podcasts pour parler du patrimoine ecclésial dans sa région. Et pour produire cette série de podcasts, eh bien, ils font appel au financement participatif, hein, crowdfunding en anglais. Et bon, voilà, l'objectif. Alors, RCF est très bien organisé pour ça, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 67% du revenu, donc autant mettre les moyens dans l'organisation. Et il y a une plateforme qui permet sur le site RCF National de lancer des appels aux dons relativement facilement. Et voilà une manière de générer des revenus. Je précise aussi à ce stade-là que par rapport au podcast, c'est une discussion intéressante. Il y a un avenir certain pour la souscription, c'est-à-dire pour les podcasts payants. François me racontait ce matin au petit déjeuner que la nouvelle plateforme Magellan, qui vient de démarrer aujourd'hui ou hier, je crois, a une offre payante et on peut écouter des podcasts moyennant 1,99 € ou 1,90 €. Et là, l'enjeu, c'est que si vos contenus sont intéressants, eh bien, les gens sont prêts à payer. Aux États-Unis, la presse écrite a maintenant considéré que finalement, eh bien, c'était la souscription, alors soit pour lire des articles, soit pour écouter des podcasts, des journaux, hein, de la presse écrite, de manière payante. Et en fait, c'est une source de revenus qui est extrêmement puissante, surtout quand on a une audience importante. Donc ne sous-estimez pas la capacité, finalement, de vos auditeurs de payer pour écouter des contenus. C'est un peu étrange par rapport aux habitudes qu'on a vis-à-vis de la radio, mais si vos contenus sont bons, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, il faut faire des contenus extrêmement attractifs. Il y a une autre source de revenus, alors beaucoup plus importante pour les podcasts, et je vais prendre l'exemple de Media Meeting, qui est une société avec laquelle je travaille, je les accompagne dans leur développement. Media Meeting est la première Voice Business Company, donc en français avant c'était la première entreprise française de radio d'entreprise. Donc ils font des radios pour Carglass, pour Intermarché, pour le ministère de la Défense, enfin des radios internes, hein. Et évidemment, ils développent aussi l'activité podcast de manière industrielle, en vendant des podcasts à des entreprises qui utilisent ce moyen de communication pour l'interne. Par exemple, donc, Arco Pharma, c'est un réseau, il y a un réseau de commerciaux en France qui, tous les vendredis, reçoivent un podcast de leur direction nationale. Et en audio, les gars, dans leur bagnole, ils ont des informations sur les produits commerciaux qu'ils ont à vendre. Et donc, Media Meeting est producteur de ce genre de choses. Vous pourriez tous, si je prends des exemples locaux, développer ce genre de... alors là, on est dans la production, hein, mais vous pouvez générer des marges aussi intéressantes là-dessus. Vous pourriez, je ne sais pas, pour un musée local, proposer une série de podcasts, un peu dans l'esprit de ce que tu vas faire avec les églises. Mais toutes les entreprises pourraient raconter leur histoire sous forme de podcast. Voilà, il y a un potentiel, y compris en local, qui est vraiment très très important. Et ça sera, j'en suis certain, dans l'avenir, une source de revenus incontournable pour vous tous. Petite parenthèse, si le dossier est trop gros pour vous, parce que ça peut demander des ressources humaines assez importantes, hein, et pour produire certains types de podcasts, eh bien, vous pouvez toujours contacter Media Meeting et sous-traiter en fait le dossier à Media Meeting qui va vous commissionner et prendre en charge la production de tout ça. Je passe à tout à fait autre chose et je suis un peu dans le registre de la production aussi, pour parler des identités sonores
Quentin développera dans un petit instant. Mais j'insiste là-dessus, c'est que vous pouvez générer des revenus significatifs en vendant de la production aussi à vos annonceurs, donc sous forme d'identité sonore, de design sonore. Voilà. Après, je voulais aussi parler d'offres, de solutions plus traditionnelles. Donc je mets de côté un peu le digital pendant quelques minutes. Et je vous parle de sources innovantes, en fait, pour générer des revenus radio plus traditionnels. Et c'est un peu mon dada depuis quelque temps de parler des spots contextuels, parce qu'on oublie que la radio a, et Guy de Troussel en a parlé tout à l'heure en regardant les profils d'écoute, on a la possibilité de toucher beaucoup de monde dans des moments clés de la journée. Je vous donne un exemple très concret pour vous expliquer ce dont je vous parle. Là, on a un annonceur qui vend des automatismes de porte de garage avec des télécommandes. Et en gros, le public cible, c'est les gens qui ont une habitation et qui ont un garage ou un portail manuel et qui doivent, par des journées comme aujourd'hui, se mouiller pour sortir leur bagnole. Bon. Et en fait, l'annonceur, il passe 2 spots par jour, un très tôt le matin en étant dans un créneau où le contexte est le plus favorable possible, c'est-à-dire que les gens qui viennent de sortir de chez eux et de se prendre un gros seau d'eau sur la figure, eh bien, quand ils entendent le message qu'on va entendre, si tout marche bien avec du son, eh bien, ce spot est extrêmement efficace. Ce matin, vous avez quitté votre domicile pour vous rendre à votre travail. Et comme tous les matins, vous avez dû monter, puis redescendre de votre véhicule et vous battre avec votre porte de garage ou votre portail. Maintenant, imaginez un monde dans lequel vous pourriez fermer votre portail avec une simple télécommande sans descendre de votre voiture. Ce monde, c'est Avenir Automatisme à Saint-Étienne. 04 77 81 55 55 81 55 55 ou avenir-automatisme.com. Voilà, je pense que vous avez entendu le spot, même si on n'était pas très très fort. Mais c'est extrêmement efficace et c'est contextuel. Et donc, pas besoin de diffuser 50 000 spots, mais ça marche très bien. Et puis, l'annonceur est malin. Il se dit, mais bon, si on rencontre le problème le matin, on va le rencontrer ce soir, parce qu'aujourd'hui, il va pleuvoir aussi en fin de journée. Et donc, un peu plus tard dans la journée, eh bien, on peut avoir le même spot. Ce soir, vous avez quitté votre travail pour retourner à votre domicile. Et comme tous les soirs, vous allez devoir descendre, puis remonter dans votre véhicule et vous battre avec votre porte de garage ou votre portail. Maintenant, imaginez un monde dans lequel vous pourriez fermer votre portail avec une simple télécommande sans descendre de votre voiture. Ce monde, c'est... Là, vous avez compris, hein, vous avez compris le principe. Donc, voilà, il y a beaucoup... ça, c'est un exemple, mais on peut trouver beaucoup d'exemples pour beaucoup de types d'annonceurs, en se disant, mais... à quel moment l'auditeur est dans un contexte favorable pour écouter ce type de message. Et ça fonctionne extrêmement bien. D'autres régies, comme M6 Publicité, le font aussi sur la télé, en contextualisant des écrans publicitaires. Par exemple, on va vous dire un petit jingle, c'est bientôt la fête des pères, blablabla. Et puis derrière ce petit jingle, eh ben, vous avez des spots avec des idées de cadeaux pour la fête des pères. Et donc, le fait d'avoir contextualisé la pub, ça capte l'attention de l'auditeur qui est plus attentif à ce qu'on va dire derrière. Voilà, des exemples concrets. Un autre exemple très traditionnel aussi qui se développe. Moi, je milite pour ça depuis des années, mais je suis heureux de voir que Énergie, par exemple, reprend cette idée-là, c'est les dispositifs fil rouge. C'est-à-dire que l'idée, elle va un peu à contre-courant, c'est qu'on peut utiliser la radio extrêmement efficacement, comme dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, avec 1, 2 ou 3 spots par jour seulement, mais à condition de le faire de manière durable et sur du long terme, idéalement à l'année. Alors vous allez me dire, ah, mais un client local à l'année. Non, mais si vous diffusez un spot par jour, comme l'exemple qu'on a entendu tout à l'heure, vous le faites pendant 3 semaines consécutives, ça fait 15 spots par mois, par exemple, et vous faites ça pendant toute l'année. Je veux dire, quel annonceur n'a pas les moyens d'acheter 15 spots par mois extrêmement bien placés sur votre radio ? Donc, ça veut dire que vous avez, avec cette technique-là, la possibilité d'amener des annonceurs vers des contrats annuels
qui sont bons pour tout le monde. C'est bon pour l'annonceur, c'est plus efficace pour lui d'être présent régulièrement sur la radio, surtout s'il y a une bonne identité sonore. Et c'est bon pour les commerciaux qui vont commencer leur mois avec un matelas, comme on dit, relativement confortable. Et c'est bon pour la radio qui sait déjà, en gros, qu'elle va pouvoir facturer chaque mois de l'année. Donc il y a plein d'arguments que vous retrouverez dans le PDF pour ce type d'offre, qui est d'ailleurs basé aussi sur des études et sur le fait qu'en fait vous faites le plein d'auditeurs au bout d'un certain nombre de jours, que vous n'avez pas tous vos auditeurs à l'écoute de la radio chaque jour, et que donc ce type de campagne étalée dans le temps eh bien, va être beaucoup plus efficace. D'autres sources de revenus qui fonctionnent, c'est aussi quelque chose que je pratique depuis longtemps et que Énergie pratique également. On a développé ça avec eux. C'est l'idée d'organiser des petites conférences comme on le fait là aujourd'hui, mais avec des annonceurs. J'ai eu l'occasion de le faire à Toulouse avec Stéphane Deloffre qui est là-bas, entre autres. Je l'ai fait très souvent à Saint-Étienne. En fait, vous invitez des prospects, des annonceurs, des clients, des agences en petit comité dans une salle comme celle-là et vous faites une présentation pédagogique. J'insiste sur le mot pédagogique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « Ah, on est les meilleurs, on est les plus forts, vive la radio, faites de la pub à la radio, c'est efficace ». Non, ça n'a aucun intérêt, parce que les gens ne viendront même pas. Par contre, de leur dire, ben voilà, on va vous donner les clés pour faire une campagne de pub efficace, un peu ce que je vous raconte là depuis tout à l'heure. Mais ça peut être aussi sur comment bien organiser une campagne de pub locale en utilisant efficacement les réseaux sociaux et la radio, par exemple. Et là, sur le terrain local, les annonceurs sont preneurs parce que tous les commerçants, ils ne savent plus où donner de la tête. Il y a tellement de sources de médias et de supports publicitaires. Quel choix faire? Et là, si vous les aidez avec de la pédagogie sur la manière de faire les bons choix pour organiser une campagne de pub locale, évidemment, sans oublier la radio, hein, c'est quand même le fond de l'idée, et ben, ce qui se passe derrière ce genre de réunion, c'est que si vous avez une trentaine de personnes, ben, tout d'un coup, vous avez 3-4 personnes qui vont dire « Ah ouais, moi, l'idée du spot contextuel, ça m'intéresse. Ah ouais, l'identité sonore, c'est pas mal, j'y avais pas pensé. » Voilà. Et vous faites du business à très court terme derrière ce genre d'événement. Ça vous permet d'avoir tout de suite beaucoup de monde et ça va très très vite. Avec certaines radios, moi j'ai organisé des journées où dans la même journée, on faisait plusieurs groupes d'annonceurs, jusqu'à 4 ou 5 groupes d'annonceurs, donc 4 ou 5 conférences de 30 à 45 minutes dans la journée. Vous vous rendez compte le nombre de gens qu'on arrive à brasser et on arrive comme ça à générer à très court terme des chiffres d'affaires assez spectaculaires. Voilà ce que je voulais vous raconter rapidement. On pourrait évoquer encore d'autres sources de revenus, mais l'idée c'était de balayer quelques idées et innovations qui, encore une fois, sont exploitées déjà par un certain nombre de radios et que vous pouvez mettre en place très facilement. Juste avant de donner la parole à nos invités, je voudrais juste faire ma petite promo pour vous dire qu'en fait, toutes ces idées-là, je les développe dans les différentes formations que je vous propose, soit des formations inter qui se déroulent à Paris, soit des formations intra dans votre radio, mais surtout, je l'ai mentionné tout à l'heure, à travers le briefing. En fait, le briefing, c'est donc, vous l'avez compris, un accompagnement commercial à distance, c'est-à-dire que vous ayez un commercial ou toute une équipe commerciale dans votre radio. Tous les vendredis, ils vont recevoir de ma part un email avec une petite vidéo et un support PDF avec plein d'idées, d'exemples de spots, d'exemples de dispositifs, d'exemples d'offres commerciales, comme on l'a vu ici, à la fois radio et digital. Et en fait, les commerciaux n'ont plus qu'à, entre guillemets, prendre l'offre et puis aller voir les annonceurs parce que c'est par secteur d'activité et ça facilite tout le travail de préparation commerciale. Voilà. Donc si vous voulez des infos là-dessus et si vous voulez faire le test gratuit que tous les invités du Radio Tour pourront utiliser, vous venez me voir après. Voilà. J'arrête là et je donne la parole à... pardon, je vais passer plus loin. Voilà. À Jordan FM, à Christophe en fait, en premier. Donc,
Un jour, je me souviens, voilà, on avait déjà travaillé ensemble, et puis Christophe et son associé Rémi me disent, ouais, Michel, il faudrait qu'on trouve une petite idée pour faire de l'argent assez rapidement, là, parce qu'il y a des moments un peu difficiles parfois dans la vie et dans la trésorerie d'une radio. Et puis, on est parti sur l'idée justement de vendre des vidéos sur Facebook. Et je te laisse expliquer la suite de l'histoire, et je passe les slides quand tu me fais un clin d'œil. Ça roule, merci Michel. Alors, pour commencer, déjà, désolé pour ma voix, je suis venu avec la moitié seulement. Ce matin, l'idée, effectivement, c'est de vous présenter ce que l'on fait. Nous sommes une petite radio sur un petit territoire, et qui a un inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, c'est un territoire qui est un peu déserté par les radios, donc on n'est pas forcément un média réflexe. C'est une radio qu'on a repris avec mon associé depuis 4 ans maintenant, et la question s'est dit, on s'est posé comment faire pour motiver les annonceurs à venir vers nous, et on se rend compte que les accrocher avec d'autres supports est un excellent moyen. C'est le cas effectivement avec... T'inquiète pas, je vais combler Michel. Je connais. Les supports digitaux et vidéo à travers les réseaux sociaux nous permettent d'aller les accrocher et d'effectivement décliner ensuite des dispositifs en incluant très rapidement de la radio. Et bien souvent, certains clients sont venus par curiosité et sont revenus par intérêt, donc il n'y a rien de plus flatteur en fait que d'arriver à séduire véritablement les annonceurs, et qui reviennent parce qu'ils sont contents et parce qu'ils ont du retour. Je vais vous présenter du coup ce matin 4 dispositifs de ce que l'on fait, mais il est vrai que là, c'est pas forcément des choses packagées, arrêtées, c'est très souvent des choses qu'on construit avec nos clients. On va faire une vidéo d'une certaine manière avec l'un, avec l'autre, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que la créativité est assez importante, et c'est ce qui fait le succès de ces offres, sans oublier bien sûr un tout petit peu de compétences, mais un tout petit peu justement. On n'est pas des vidéastes, on n'est pas des réalisateurs, on a tous des portables, on a tous du matériel, on va dire, assez sommaire, mais qui nous permet d'une part de satisfaire nos clients, mais en plus de faire de l'argent, donc c'est génial. Ce que je vais présenter ce matin, donc il y a un spot vidéo, ça c'est quelque chose qui est un spot radio qu'on a mis en image avec la complicité d'un studio, et je vous expliquerai l'économie autour de ça. Les Facebook Live, là aussi vendre des vidéos qui sont publiées sur Facebook comme étant en live, même si elles ne le sont pas réellement, et qui sont des espèces de publi-reportages qui font 3-4 minutes grand max, et qui mettent en avant d'une personne de la radio qui vient découvrir ce que fait les services ou les produits d'un annonceur. Donc là, c'est plutôt chouette. On va découvrir aussi les jeux sociaux. Là aussi, il y a une autre économie autour sur le fait de générer une liste de prospects hyper qualifiés. Et puis enfin, un tout dernier produit, c'est ce qu'on a appelé la vidéo express, qui vient de sortir suite à différentes discussions très récentes, et notamment avec Philippe Chapeau il y a peu de temps, sur le fait de pouvoir produire une vidéo très simple, très sommaire, mais en quelques minutes. Et ça, c'est quelque chose qui va plaire à beaucoup de clients, parce que c'est pas cher, c'est rapide, et c'est livré de suite. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le monde très rapide dans lequel on vit, est super intéressant. Alors, vas-y, si tu peux remettre sur la première page à la limite, mais tu dois faire F11, enfin je sais pas comment c'est sur Mac. Mais sinon, c'est pas grave, ça me suffira comme ça. Donc voilà, le jeu digital, on va commencer par ça. Il y aura le spot radio animé sous forme de motion design et de vidéo, le Facebook Live et la vidéo express. Si tu peux passer, s'il te plaît, Michel. Mode plein écran, tu l'avais là. Juste au-dessus, s'il te plaît. Non, juste en dessous encore. Passer en mode plein écran. Ouais. Impeccable. Et là, tu dois pouvoir faire lire tout en haut à droite. Tu as un petit bouton lire à côté du bouton jaune partager. Au-dessus encore. Ouais, voilà. On verra mieux. Pif paf. Hop là, reviens un tout petit peu avant, s'il te plaît. On a un slide avant. Ouais, voilà. Le principe des jeux digitaux, avant de parler vidéo, c'est quelque chose aussi qu'on a mis en place un petit peu sur les conseils de Michel. Souvent, les jeux qu'on fait en radio, les annonceurs viennent chercher de la notoriété. Beaucoup se disent, on est très content, comme ça on a les gagnants, on va les choyer. Avec un peu de chance, ils vont consommer plus que ce qu'ils ont gagné. Ça, effectivement, c'est ce qu'on connaît beaucoup. Nous, ce qu'on met en avant auprès de nos clients, c'est on va d'abord effectivement faire un peu de notoriété. On va aller mettre en place un jeu avec un cadeau qui est pile poil en face des produits vendus. Il ne faut pas qu'un concessionnaire offre une cafetière, sinon on est hors sujet. Mais on va du coup fédérer une liste d'inscrits avec par exemple, alors à notre échelle locale, on va avoir 150, 200, 300 inscrits. Il va y avoir 1 ou 2 gagnants, mais l'important c'est effectivement tous les perdants opt-in qui, comme ils se sont inscrits pour le jeu, c'est qu'ils manifestent un intérêt pour le cadeau. Donc derrière, on leur envoie un SMS à ces gens-là personnalisé. Désolé, vous n'avez pas gagné, mais si vous venez en magasin avant telle date, on vous offre, et là on définit avec le client avant l'opération d'un privilège qu'on va mettre en place à ces gens-là, et ces gens-là sont extrêmement motivés parce qu'ils ont joué, ils ont perdu, ils sont déçus, mais du coup on leur offre un petit quelque chose, donc ils viennent en magasin. Et là après c'est au commerçant à faire son travail. Les spots vidéo motion design, c'est effectivement une chose super importante, puisque
on va pouvoir utiliser un spot radio, le mettre en image et toucher les prospects, enfin la cible de nos annonceurs à travers différents médias avec le même message. Par exemple, celui-ci pour une société de services d'aide à domicile. Je sais pas, j'espère qu'on aura le son aussi. Ouais. Maman, j'ai vu que l'ampoule de l'escalier est HS, je te la change? Non, Jérémy, tu n'es pas venu pour ça. Je demanderai à Romain. Je peux passer un coup de tondeuse si tu veux. Non, non, reste avec moi. Je demanderai aussi à Romain. Mais c'est qui ce Romain? Romain? Il travaille chez Domidom. Domidom Aurillac, une équipe à votre service pour le petit bricolage, le petit jardinage et les tâches ménagères. Et vous bénéficiez de crédits ou de réductions d'impôts à hauteur de 50% des sommes réglées. Domidom, 19 rue du Docteur Chibret à Aurillac et sur domidom.fr. Do, Mi, Dom, service et aide à domicile. Et la bonne nouvelle avec cette vidéo, c'est que c'est quelque chose qui est remonté au niveau du réseau national, puisque c'est une franchise qui s'est ouverte à Aurillac et qui sont assez intéressés par le fait de passer par nous pour ce genre de prestations, pourquoi pas pour d'autres enseignes. Et je voulais revenir surtout effectivement sur la production de ce genre de choses. C'est une marge assez importante puisque donc, ce spot a été réalisé en complicité avec Jingle for You, le studio de production à Lyon. Et donc nous, on l'a acheté 400 € et revendu au client 850. Donc sur le même modèle que les spots radio, on a une marge assez importante. Juste si tu peux revenir tout petit peu avant Michel, je me dépêche, j'ai compris le message. L'avantage du motion design, c'est qu'on n'a pas de souci de droit à l'image, de comédiens, de personnes qui sont dans les champs, etc. Ça allège énormément les choses et puis ça attire l'œil sur les réseaux sociaux. Effectivement, maintenant si tu reviens sur la deuxième vidéo, là aussi sur un spot vidéo, ça faisait partie d'un contexte d'une équipe de sport, donc Arpajon-sur-Cère, c'est la grosse agglo de banlieue d'Aurillac, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu la géographie dans le coin, et qui avait l'occasion d'avoir une rencontre importante, un derby de rugby, dans le stade d'Aurillac. Donc ils voulaient communiquer, ça s'est décidé 10 jours avant la rencontre, donc on a monté ça très rapidement, c'est un scénario qu'on a trouvé nous, suggéré aux clients, mobiliser les joueurs de l'équipe pour aller tourner les images, et on a produit ce spot que vous allez voir. Et donc il y avait une déclinaison radio de ce spot. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été réalisé en l'espace de 48 heures entre le coup de fil du client et la finalisation de la vidéo avant la publication sur les réseaux sociaux. C'est un tournage qu'on a fait dans les lieux locaux, ce qui permettait de toucher les gens. Ils ont vu les joueurs de l'équipe sur le trajet en fait qu'elle est du stade d'Arpajon jusqu'à Aurillac, d'où les lieux qu'on a choisis avec le fil rouge du ballon qui zappe. Et il faut savoir que c'est une vidéo qui a été donc diffusée sur Facebook, il y avait eu 20 000 vues avec quasiment que de l'organique. On a après fait une diffusion radio avec 12 spots par jour pendant 3 jours. Le prix de vente de tout cela, 1 250 €. Et clairement, un temps passé de 7 heures global, ce qui fait une très bonne économie sur ce type d'opération, surtout pour quelque chose qui est monté un peu à l'arrache au dernier moment. Pour avancer, on a effectivement le Facebook Live. Ce que je disais, ce sont le genre de vidéos que l'on fait. Là, on va pas le regarder en entier. Je sais pas si tu peux le lancer, à la limite, Michel. Puis je vais décrire par-dessus ce que l'on fait. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons changer de lunettes, en tout cas pour ma part, je vais aller choisir une nouvelle monture et fabriquer moi-même ces verres puisque c'est la spécialité de Philippe Garcia, opticien Lissac à Aurillac. Ouais, logo Jordan TV, voilà. Je vais y venir, effectivement, ce que l'on a fait c'est que là, la personne que l'on voit, c'est donc Sophie, alors on est des personnes de notre antenne pour choisir une nouvelle monture. J'ai besoin de changer mes lunettes. On va également mettre la main à la pâte puisque je vais découvrir avec vous comment est-ce qu'on fabrique ça c'est une vidéo qu'on a produite avec uniquement un téléphone, un Samsung S8 et un stabilisateur avec un peu de lumière. Le tout est monté, packagé ensuite avec effectivement le marketage Jordan TV. Ça y est Philippe, j'ai mes lunettes, elles sont prêtes. Alors c'est une technique, une procédure. Et là aussi, c'est relativement peu de temps, on va dire, puisque tournage et montage, ça nous a pris 4 heures. C'est publié sur le Facebook de la radio, donc ça contribue à la vie et à l'originalité de notre propre page Facebook. Et la promesse de diffusion auprès de l'annonceur, là aussi c'est une notion importante, ça reprend ce que disait Michel. On lui a promis un nombre de vues, en l'occurrence 10 000 vues en 7 jours, ce qui correspond à notre échelle locale, parce qu'on est sur une zone assez peu peuplée. Mais voilà, on fait une promesse d'audience et pas, on lui dit pas on va mettre tant d'argent dans Facebook. On lui vend un package qui coûtait 750 € et qui est donc été diffusé
à travers Facebook uniquement, et même pas relayé à la radio, si ce n'est, je crois, peut-être l'équipe des matinales qui a fait un clin d'œil à Sophie qui faisait donc sa paire de lunettes. Là, pour terminer, les vidéos express, donc ça c'est très très récent, c'est quelque chose qu'on peut faire et que tout le monde peut faire presque. C'est presque ça qui devient, j'allais dire, dangereux. L'idée c'est de cibler tous ceux qui ne savent pas faire des vidéos avec quelque chose de très court. Par exemple là pour un restaurant, c'est quelques plans, c'est des photos, éventuellement on fait juste un travelling, c'est quelques petites vidéos que là j'ai faites. Ça c'est une démo que j'ai faite avec mon propre téléphone pendant qu'on était à table. Donc en fait le temps passé, c'est le temps qu'on passe à déjeuner. Il suffit juste de prendre quelques images quand on rentre, on sort, quand les plats arrivent. Voilà, ça peut être mis sur une petite musique. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de texte, on n'a pas besoin, c'est juste voilà, retranscrire l'ambiance pour un restaurant, ce que ça donne, et évidemment de finaliser ensuite avec ce que j'ai fait, c'est simplement un travelling sur la carte du restaurant. Le restaurateur est super content, il achète cette vidéo, en l'occurrence 150 €, et il le met en couverture de sa page Facebook. Bonne rentabilité, ça va très vite, et l'idée c'est qu'on a un tarif plus ou moins élevé selon la rapidité de livraison. C'est-à-dire que si on le livre par exemple dans les 24 heures, on va le descendre peut-être à 100-110 €, et s'il le veut tout de suite, par exemple tourner ça vers 10 h le matin, publier à 11 h pour que les gens à midi viennent dans son restaurant, c'est possible pour cette économie-là. Très bonne rentabilité, peu de temps à passer et surtout un bon moyen d'accrocher aussi les clients. Pour conclure, après je vais passer la main, tous ces supports effectivement nous permettent de compléter notre offre auprès de nos clients actuels, mais aussi donc de séduire de nouveaux clients, ce qui était un peu notre double objectif. C'est très pertinent parce que c'est dans l'air du temps. Et puis aussi, on touche nos auditeurs avec un support vidéo, ce qui nous permet de gagner en avance, notamment par rapport aux autres radios qui sont sur notre secteur et à la presse qui a beaucoup de mal à se digitaliser de manière vidéo. L'idée aussi, c'est que, pour terminer, et l'ouverture que l'on va faire, c'est qu'on voudrait, avec Jordan FM, remplacer tous les podcasts audio par des podcasts vidéo. Donc là aussi, on est sur des études de stratégie technique hyper simples, hyper efficaces, où le personnel actuel, sans formation extraordinaire ou compétences extraordinaires, pourra continuer d'enregistrer ou de faire des chroniques, tout en ayant des supports vidéo dynamiques. Voilà pour ce que l'on fait à Jordan FM. Merci beaucoup. Je repasse la main à Michel. Merci. Merci. Alors il faut qu'on accélère parce que on n'a pas récupéré le retard. Mais c'était juste pour aussi signaler que Jordan FM, c'est quand même pas, je m'excuse, c'est pas une très très grande radio. Ils arrivent à faire tout ça avec leurs ressources internes. Donc si c'est possible à Aurillac, je pense que c'est possible dans beaucoup d'endroits. Voilà. Alors maintenant, si je retrouve ma télécommande, je vais donner la parole à Quentin. Et Quentin va nous parler de GetASound en nous expliquant comment vous pourriez générer des revenus avec l'identité sonore. Merci Michel Collin. Alors oui, je m'appelle Quentin Lisambard, donc je suis l'un des 3 cofondateurs de la société GetASound. Alors GetASound, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution de production sonore pour les professionnels de l'audio et les professionnels de la communication. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Au final, GetASound, on est parti de la problématique suivante, c'est sur les supports audio, sur les nouveaux supports vocaux aussi, quelle est l'identité des marques ? Comment les marques se rendent audibles. Et en partant de cette problématique, on a décidé de fonder GetASound, qui est au final une plateforme de marketing, un outil de production sonore pour les agences de communication, pour les régies médias et pour les radios, afin que celles-ci puissent intégrer des solutions de communication sonore innovantes pour leurs annonceurs. Si on revient peut-être aux fondamentaux, qu'est-ce qu'une identité sonore ? On va rester sur la slide précédente, Michel. Qu'est-ce qu'une identité sonore ? C'est l'ensemble des sons, des musiques et des voix utilisées par une marque qui sonnent de manière cohérente et qui sont en totale adéquation avec son image de marque. Donc ça, c'est une définition. Plus concrètement, une identité sonore, c'est l'empreinte musicale de la marque, c'est son vocabulaire sonore qu'elle va émettre, qu'elle va diffuser sur ses différents points de contact audio. C'est un sujet qu'on a travaillé notamment avec le groupe plurimédia Sud-Ouest. On peut voir par exemple l'ensemble des points de contact audio qu'avait le groupe Sud-Ouest, et l'idée c'était de rendre cohérent et d'harmoniser l'ensemble des sons émis par le groupe Sud-Ouest sur ces différents supports audio. Aujourd'hui, la question, c'est comment on peut monétiser pour vous, les radios locales, la création d'identité sonore. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà, en plus, vous, l'expertise métier de la voix et du son, historiquement.
Et c'est ce que recherchent aujourd'hui au final les annonceurs. Ils recherchent un tiers de confiance qui a cette expertise métier. On a 90% des annonceurs locaux qui diffusent des spots sans signature sonore. 90% des spots radio pas de signature sonore, ça revient au même constat, au même fait qu'un flyer sans logo. Comment on peut savoir à qui appartient le flyer s'il n'y a pas de logo dessus? Et pourtant, les marques, les annonceurs qui aujourd'hui maîtrisent leur dimension sonore, leur audio branding, elles ont un impact émotionnel, elles ont un impact de marque qui est 2 fois plus intéressant sur leur message publicitaire diffusé à leurs auditeurs. Donc au final, il y a des vrais revenus à tirer et surtout il y a des vraies opportunités d'affaires à réaliser quand on sait que la plupart des annonceurs diffusent des spots ou créent des podcasts sans penser à leur dimension sonore. Et donc elles ne se rendent pas forcément audibles sur ces nouveaux supports audio. Donc nous, c'est le pari qu'on a fait avec Get Sound, c'est d'aujourd'hui de proposer un outil d'externalisation de la production sonore pour les professionnels. Aujourd'hui, on peut très bien créer une identité sonore auprès d'une agence de communication, mais ça reste encore inaccessible pour la plupart des annonceurs. Il faut compter environ 10 000 € pour la création d'une identité sonore, ce qui peut faire relativement cher pour la majeure partie des annonceurs locaux. Nous, on a fait le pari de travailler avec une communauté de compositeurs indépendants, des freelances, des professionnels de l'audio, qu'on missionne pour développer l'identité sonore des marques. Et surtout, en fait, offrir une communauté de professionnels de l'audio pour ces agences de communication, pour les radios locales, pour qu'elles puissent externaliser leurs besoins de production sonore, toujours dans une logique de réduction de coûts et surtout de marge. Parce que l'idée, c'est d'acheter des prestations, création d'identité sonore, la création de podcasts, spots radio, habillage vidéo. C'est des prestations qu'on réalise à des prix attractifs parce qu'on s'appuie sur une communauté de freelance. L'idée, c'est de pouvoir permettre donc à nos clients, à nos partenaires, de marger dessus et de développer donc l'identité sonore de leurs annonceurs. Juste pour finir, en 3 étapes, c'est comment une radio locale peut concrètement développer l'identité sonore de ses clients. On peut faire 3 points, c'est lorsque vous vendez un spot radio, un programme publicitaire sur vos ondes, on peut très bien travailler dans une première étape seulement sur le logo sonore, cette signature de 5 à 10 secondes pour identifier la marque sur ce support qu'est le spot. Ensuite, dans un deuxième temps, on peut travailler sur l'identité sonore de celle-ci, c'est-à-dire déployer le logo sonore sur les différents points de contact que celle-ci va avoir, son attente téléphonique, soit ses clients, ses vidéos, etc. Et même son assistant vocal. Et enfin, la troisième étape, c'est de créer du contenu sonore audio natif, tel que le podcast, et on en a déjà parlé. Et voilà, ça permet vraiment aux marques de parler d'une nouvelle manière, de toucher une nouvelle cible que sont les auditeurs. Donc c'est les problématiques qu'on répond avec Get Sound, et au plaisir de parler de ce sujet et de marketing sonore avec vous. Merci Quentin. La voix prend de l'importance, va prendre de l'importance autour des commandes vocales, des assistants vocaux, des smart speakers, les enceintes connectées. Et donc, il y a pas mal d'avenir pour ce genre de solutions. On va donner la parole à Michael Lassène, qui va nous parler de Réseau A, une solution de monétisation pour les radios associatives de la région. Alors ça concerne principalement les radios qui sont situées sur l'ex-région Poitou-Charentes, puisque c'est une solution qui a été développée par la fédération qui était présente sur cette zone-là, à laquelle se sont agrégées quelques radios en périphérie. Et aujourd'hui, c'est une régie qui regroupe à peu près 19 radios, si mes comptes sont bons, sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc l'idée, elle est née du fait que la plupart de ces radios-là sont des radios qui sont sur des tout petits territoires, qui n'ont pas de force de vente, il n'y a pas de commerciaux dans ces radios, et qui donc de ce fait étaient exclus alors on n'est pas nous sur le marché publicitaire proprement dit, on est sur le marché de ce qu'on appelle les messages d'intérêt général et les messages d'intérêt collectif. Et pour permettre à ces radios d'accéder à ces marchés-là, on a décidé de mutualiser nos moyens pour justement avoir des annonceurs qui ne seraient jamais allés sur ces petites radios, mais qui, en étant groupés à une vingtaine de radios, on arrive donc à avoir des campagnes de communication sur des échelles plus étendues. Donc on développe les produits tout à fait traditionnels qu'on va retrouver sur une radio, les campagnes de spot en écrin ou en floating. Alors en écrin, ça c'est une particularité qu'on peut se permettre sur les réseaux associatifs, c'est-à-dire qu'on peut proposer aux annonceurs d'avoir un spot dans l'écran.
alors que sur d'autres radios commerciales, ils ne peuvent pas proposer ce type de produit. Et ça nous permet de vendre les spots un petit peu plus cher. On fait aussi de la création de spots, on parraine des chroniques, on propose des partenariats éditoriaux. Ça fonctionne assez bien avec les collectivités locales, notamment avec la production de magazines avec un conseil départemental ou des choses de ce genre. On fait des événements mutualisés, donc des petites radios ne pourraient pas le faire toutes seules, mais à 4 ou 5 radios, on arrive à proposer des plateaux également à des collectivités locales sur des événements qui sont multidiffusés, donc sur toutes les radios partenaires. Et puis, on développe maintenant aussi la publication et le relais de publication sur les réseaux sociaux. Donc ça, je ne m'étendrai pas parce que les exemples ont déjà été évoqués précédemment. Alors, une des problématiques qu'on avait, nous, c'était résoudre la question de la tarification. Parce que forcément, on a des radios de différentes tailles, de différentes zones de couverture. Des radios qui ne peuvent pas revendiquer d'audience parce qu'elles sont trop petites pour avoir accès à médiamétrie. Donc on a essayé de mettre en place différents tarifs en fonction des radios. Donc là vous avez des exemples, les radios sur des agglomérations ou des aires urbaines ou les radios en zone locale. C'est les radios qui choisissent elles-mêmes le tarif sur lequel elles veulent se situer. Bien sûr on fait une recommandation. Et puis pour les annonceurs, il y a la mise en place d'une dégressivité en fonction du volume de chaque campagne sur l'ensemble de la régie. Alors, la question de la gouvernance aussi était importante à résoudre parce que c'est pas simple de fonctionner à 19 radios. Donc, il y a la mise en place d'une charte à respecter. Donc, le principe, c'est une radio, une voix. Et puis, je vous ai mis quelques éléments de la charte d'adhésion. Donc, on est délimité, on a une délégation sur une zone géographique. On a aussi 4 commerciaux qui sont mutualisés. Donc les radios qui ont des commerciaux, il n'y en avait que 4 sur l'ensemble. Ils travaillent pour la régie, pour l'ensemble des radios. Donc on a aussi un délai de réponse parce qu'on ne pouvait pas s'amuser à contacter toutes les radios à chaque fois. Donc on envoie un message et celles qui répondent dans le temps imparti peuvent être intégrées dans le devis. Et puis, donc, il faut aussi pouvoir certifier des diffusions. Toutes les radios ne sont pas capables de le faire, malheureusement. Et puis, le taux de redistribution et l'affectation de la marge sont votés chaque année par les radios. C'est-à-dire qu'on décide du taux de redistribution de 50, 60, 70% aux radios. Et puis, les 30% restants, on décide en commun ce qu'on en fait. Cette année-là, on a décidé, nous, de mettre la marge dans la communication autour de cette régie, par exemple, pour vous donner un exemple. Et puis, bien entendu, les radios s'engagent à ne pas adhérer à une autre régie opérant sur le même secteur géographique ou dans le même secteur d'activité. Alors, on est en fonctionnement expérimental là, depuis 18 mois. On va officialiser statutairement notre régie. Donc actuellement c'est porté par la fédération à partir de cet été et on va démarrer notre campagne de communication à partir de la rentrée et le nom Réseau A là, est issu donc des réflexions qu'on a eues en termes de communication pour donner une marque aussi à cela, que ce ne soit pas simplement notre fédération qui porte ce projet. Alors les annonceurs qui font appel à nos services, bon, bien entendu principalement ce sont les collectivités territoriales, organismes, institutions publiques, par exemple les services déconcentrés de l'État. Donc ça nous permet aussi de répondre à des appels à projets collectivement. Et donc on a accès à des appels à projets que chaque radio ne pourrait pas candidater parce qu'elle est sur une zone trop petite. Là, à 20, on arrive à obtenir des appels à projets régionaux, voire nationaux. Bien entendu, il y a le tourisme, le secteur de la prévention, l'économie sociale et solidaire. Et puis, en termes de... Alors, on ne fait pas de la publicité commerciale sur des marques, mais on peut s'adresser à des groupements d'intérêt collectifs ou économiques, par exemple les boulangers du Poitou-Charentes ou une AOC ou des choses de ce genre. Merci Michael. On peut saluer cette initiative parce que je crois qu'il y a eu pas mal de tentatives de régie publicitaire pour les radios associatives. Alors, je précise qu'on n'est pas les seuls. Oui. Voilà, qu'il y a le Graal qui fait un travail identique dans le Limousin. Et puis sur l'ancienne région Nouvelle-Aquitaine, il y a aussi la fédération qui propose des services différents. C'est pas exactement le même fonctionnement que nous, mais ça existe aussi. Mais ça veut dire que la mutualisation en fait est vraiment une solution pour les plus petites radios ou les radios associatives. Alors, qui n'ont pas les ressources humaines. Ce besoin répond aussi à la baisse des subventions parce qu'on est frappé par une grosse baisse des subventions. Il fallait qu'on trouve des solutions collectives pour pouvoir faire face à cela. Sinon, des radios étaient condamnées à disparaître.
Et donc c'est avec la mise en place de ce type de solution qu'on arrive à fournir de nouveaux revenus à des radios qui n'en avaient pas auparavant sur ce type d'activité. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions à poser à Quentin, à Michael ou à Christophe, on aura le temps de le faire pendant la pause. Je vais redonner le micro et l'antenne à Nicolas pour la suite. Et si vous avez des questions, on a encore toute l'après-midi pour en discuter. Merci de votre attention et à bientôt.